Dans les profondeurs de la ville, là où les ombres s'allongent et où les secrets les mieux gardés reposent, se cache une histoire sombre. Une histoire d'ambition démesurée, de pactes diaboliques et de conséquences terribles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'abîme et découvrir la légende d'Amadou Fall. Dans le tumulte de Dakar, où les klaxons se mêlaient au chant des oiseaux tropicaux, Amadou Fall était une étoile filante. Sa jeunesse contrastée avec son immense fortune avait fait de lui une légende vivante. On le voyait souvent déambuler dans les allées du marché de Sandaga, négociant avec les marchands comme s'il était l'un des leurs, avant de s'envoler pour une conférence à Davos ou une soirée privée à Paris. Les soirées mondaines, il en connaissait les codes, les valses et les faux-semblants. Il avait fréquenté les plus grandes universités, côtoyé les puissants, mais son cœur semblait toujours ailleurs. Daba, sa confidente, était le miroir de son âme tourmentée. Elle l'avait vu évoluer d'un jeune homme ambitieux en un homme d'affaires impitoyable. Ensemble, ils avaient gravi les échelons du succès, partageant des moments intimes dans des villas somptueuses, sur des yachts de luxe, ou dans les grands hôtels de la place. Elle avait été témoin de ses élans de générosité, mais aussi de ses accès de colère. Daba connaissait les secrets les plus enfouis d'Amadou, les doutes qui le rongeaient, les cauchemars qui le hantaient. Les voyages incessants d'Amadou l'avaient mené aux quatre coins du monde, de New York à Tokyo, en passant par Dubaï. Il avait visité les pyramides d'Égypte, les temples d'Angkor, les forêts tropicales d'Amazonie, mais il n'avait jamais trouvé la paix intérieure. Au fond de lui, il ressentait un vide abyssal qu'aucun bien matériel ne pouvait combler. Les succès professionnels, les éloges, les honneurs, tout cela n'était que du vent. Derrière le masque de l'homme d'affaires prospère se cachait un être torturé, hanté par les fantômes de son passé. Daba sentait bien que quelque chose d'important lui échappait. Quel était ce secret qu'Amadou gardait si jalousement? Quel événement avait pu le transformer ainsi? Les ombres de la fortune s'allongeaient sur leur vie commune, menaçant de tout engloutir. La nuit où les doutes de Daba commencèrent à germer était une nuit de tempête. Le vent hurlait autour de la villa, fouettant les palmiers et agitant les rideaux. Amadou avait quitté la table brusquement, sous prétexte d'un appel urgent. Seul, Daba se baladait dans les pièces immenses, leurs murs tapissés de toiles abstraites et leurs sols recouverts de tapis persans. Le luxe qui l'entourait, si familier désormais, lui apparaissait soudain étranger et froid. Attirée par un bruit sourd, elle s'approcha du bureau d'Amadou. Un tiroir, laissé entrouvert, laissait entrevoir une pile de documents. Curieuse, elle le tira. Des noms inconnus, des chiffres vertigineux, des signatures illisibles. Un frisson parcourut son épine dorsale. Parmi les papiers, une enveloppe cachetait, l'écriture d'Amadou, mais les mots, codés, lui étaient incompréhensibles. C'était comme si elle avait mis le doigt dans un engrenage complexe, dont elle ne comprenait pas le fonctionnement. Ses soupçons, jusque-là diffus, se précisèrent. Amadou avait toujours été secret, mais depuis quelque temps, il semblait plus distant, plus absorbé par ses affaires. Il passait des heures au téléphone, murmurant des mots codés, recevant des visiteurs mystérieux à des heures indues. Quand elle l'interrogeait, il esquivait, changeait de sujet, ou bien la rassurait avec un sourire en coin. Mais Daba n'était plus dupe. Elle sentait que quelque chose de grave se tramait derrière cette façade de réussite. Elle se rappelait les rumeurs qu'elle avait entendues, les chuchotements dans les salons mondains, à propos des affaires douteuses de certains hommes d'affaires. Amadou était-il l'un d'eux? Était-elle mêlée à quelque chose de dangereux? Les questions se bousculaient dans son esprit, l'empêchant de dormir. Elle aimait Amadou, mais l'amour ne pouvait pas tout. La vérité, quelle qu'elle soit, devait éclater au grand jour. Le temps s'étirait comme un cauchemar. Chaque jour qui passait, Daba s'enfonçait un peu plus dans les ténèbres. Les doutes qu'il avait taraudés se muaient en certitude glaçante. Une nuit, alors que la ville dormait, elle décida d'en avoir le cœur net. Elle fouilla dans les affaires d'Amadou, déterminée à découvrir la vérité. Cachée dans la doublure d'un de ses manteaux, elle trouva une clé rouillée. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle l'insérait dans une serrure dissimulée derrière une bibliothèque. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un couloir sombre et humide. Au bout, une pièce exiguë, éclairée par une unique bougie vacillante. L'horreur qui s'offrait à elle la figea sur place. Des coffres-forts, remplis à ras-bord de liasses de billets, étaient alignés le long des murs. Des passeports, chacun arborant une identité différente, étaient éparpillés sur un bureau. Mais ce qui la glaça le plus, c'était un carnet noir, où des noms étaient inscrits avec une écriture soignée, accompagnée de dates barrées d'un X rouge. Et puis,
sur le mur, une peinture. Une œuvre macabre représentant une créature hybride, mi-homme mi-serpent, aux yeux brillants d'une lueur infernale. Autour de cette entité, des figures humaines étaient représentées en train de se consumer dans des flammes. Daba reconnut des symboles ésotériques, des références à des cultes anciens, à des rites obscurs. La vérité était là, crue et brutale, la fortune d'Amadou provenait d'un pacte avec des forces obscures. Un bruit de pas la fit sursauter. Amadou, le visage pâle et les yeux injectés de sang, se tenait dans l'embrasure de la porte. « Mais tu n'aurais pas dû venir ici » murmura-t-il d'une voix rauque. Son regard était vide, comme celui d'un homme possédé. Pour la première fois, Daba sentit la véritable nature de l'homme qu'elle aimait. Il n'était plus l'amant attentionné et protecteur, mais une créature sombre, liée à des forces qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Une odeur de soufre remplit la pièce, et Daba eut l'impression d'être observé par des milliers d'yeux invisibles. Le portrait sur le mur semblait s'animer, et la créature semblait sourire d'un sourire cruel. Un frisson parcourut son épine dorsale. Elle avait franchi une ligne rouge, et elle ne savait pas si elle en sortirait vivante. La pièce résonnait du silence pesant de leur secret. Daba, le regard fixé sur la peinture macabre, attendait. Amadou, les épaules voûtées, semblait revivre les moments les plus sombres de sa vie. « Tu sais, Daba, avant, j'étais comme tous les jeunes de mon âge. Un jeune homme plein d'espoir, rêvant d'un avenir meilleur. » Il s'interrompit, les yeux perdus dans le vague. « Puis, la vie m'a frappé de plein fouet. J'ai tout perdu, ma famille, mes amis, mon argent. J'étais au bord du gouffre. C'est alors que j'avais rencontré cet homme. Un personnage énigmatique, aux yeux d'un noir profond, qui m'avait promis monts et merveilles en échange d'un service. Un pacte diabolique, scellé dans un lieu lugubre, sous la lueur d'une lune sanglante. Au début, je n'y croyais pas. Mais les résultats ont été immédiats. L'argent a coulé à flot, les affaires ont prospéré. J'étais invincible. » Il se marra d'un rire amer. « Mais à quel prix ?» Amadou lui expliqua les sacrifices qu'il devait faire. Des sacrifices humains, choisis parmi les personnes qui s'étaient le plus rapprochées de lui. Je les attirai dans mes filets, puis... Il hésita, ne parvenant pas à prononcer les mots. Daba comprit. « Je n'ai jamais voulu faire ça, Daba, » murmura-t-il, la voix brisée. « Mais j'étais piégé. Je ne pouvais plus m'en sortir. » Daba le regarda avec pitié. Elle voyait la douleur dans ses yeux, la culpabilité qui le rongeait. Mais elle ne pouvait pas le pardonner. Comment pouvait-elle aimer un homme capable de telles atrocités ? « Tu as choisi l'argent, Amadou, » dit-elle d'une voix ferme. « Tu as choisi le pouvoir. Et tu as condamné des innocents. » Amadou baissa la tête. Il savait qu'il n'y avait pas d'excuse. Il était seul, face à ses démons. Et Daba, la seule personne à qui il avait tout confié, le rejetait. La révélation avait été un coup de tonnerre. Daba se sentait comme si elle avait été plongée dans un cauchemar dont elle ne pouvait s'échapper. Les jours qui suivirent furent un mélange de révolte et de désespoir. Elle cherchait désespérément une solution, une échappatoire à cette situation infernale. Puis, un détail, un nom inscrit dans le carnet macabre d'Amadou, la glaça. C'était celui de Fatima, une jeune stagiaire qu'elle avait recrutée quelques semaines plus tôt. Une fille pleine de vie, avec un avenir prometteur devant elle. Daba ne pouvait pas laisser cela se produire. Elle devait agir, et vite. Sous couvert de l'emmener dîner, elle tenta d'expliquer à Fatima la vérité. La jeune fille, incrédule au début, finit par comprendre la gravité de la situation. Ensemble, elles élaborèrent un plan pour s'échapper. Mais Amadou, qui avait ses propres réseaux, fut rapidement mis au courant. Furieux, il confronta Daba. Leurs retrouvailles furent glaciales. « Tu as tout gâché, Daba » lui lança-t-il, les yeux injectés de sang. « Tu viens de signer ton arrêt de mort. » Pourtant, derrière sa colère, Daba crut déceler une lueur de désespoir, une sorte de supplication silencieuse. Amadou était pris au piège de son propre jeu. Le pacte qu'il avait conclu le liait corps et âme à cette entité obscure. Il ne pouvait plus reculer. Mais une partie de lui regrettait amèrement les choix qu'il avait faits. Tandis qu'il se tenait face à face, la tension était palpable. Daba savait que sa vie était en danger, mais elle était déterminée à sauver Fatima. Elle ne se laisserait pas faire sans se battre. Dans la vaste demeure d'Amadou Fall.
Une atmosphère lourde pesait sur les murs luxueux. Ce soir-là, la pièce secrète s'était transformée en un théâtre sombre, éclairé uniquement par la lueur vacillante de bougies disposées en cercle. Au centre, un autel improvisé, couvert d'un drap rouge, semblait attendre son sacrifice. Fatima, tremblante, les yeux baignés de larmes, était assise sur une chaise en bois massif. Ses poignets étaient attachés par une corde soyeuse mais ferme, un contraste glaçant avec l'élégance de son apparence. Amadou, vêtu d'une longue tunique noire, se tenait devant elle, son visage impassible, mais ses yeux trahissant une tourmente intérieure. « Je n'ai pas le choix, Fatima, murmura-t-il d'une voix rauque. Fatima, malgré sa peur, planta son regard dans le sien. « Amadou, tu peux arrêter ça. Rien ne vaut une vie humaine, même pas ta fortune. » Les paroles de Fatima résonnèrent dans le silence de la pièce, mais elles furent vite éclipsées par un grondement sourd. Une aura obscure s'éleva du sol, et la silhouette de l'entité apparut, mi-serpent, mi-humaine, avec des yeux flamboyants de cruauté et d'impatience. Le temps est venu, Amadou, siffla la créature d'une voix gutturale. Mais tu sais ce que tu dois faire. Les mains d'Amadou tremblèrent, son esprit luttant contre les chaînes invisibles du pacte. Il fit un pas en arrière, déchiré entre sa promesse à l'entité et l'innocence éclatante de Fatima. Daba, qui avait suivi discrètement la scène depuis l'ombre, bondit soudainement. Elle tenait un couteau qu'elle avait subtilisé plus tôt dans la cuisine. « Amadou, ça suffit » cria-t-elle, se plaçant entre Fatima et l'entité. L'entité émit un cri strident, secouant les murs de la pièce. « Trahison » hurla-t-elle. « Mais tu oses défier notre pacte ? Tu en paieras le prix. » Dans un éclair de lumière sombre, l'entité se tourna vers Daba mais Amadou intervient rapidement avec une force surnaturelle. Un cri, déchirant et définitif, emplit l'air. Quand le silence revint, Fatima gisait au sol, immobile, le sang coulait. Daba, paralysé par l'horreur, tomba à genoux. L'entité, satisfaite, laissa échapper un rire glacial avant de disparaître, laissant derrière elle une brume noire qui s'évapora lentement. Daba, choquée mais vivante, s'agenouilla près de Fatima, en larmes. Amadou, désormais seul avec sa culpabilité, murmura faiblement « J'ai tout perdu. Absolument tout. » Ce soir-là, la villa d'Amadou devint un mausolée du désespoir, et son âme, rongée par la trahison et la perte, ne trouva jamais la paix. Amadou était pris au piège de son propre jeu. Le pacte qu'il avait conclu avec l'entité était un contrat à sens unique. Il avait tenté de négocier, de trouver une solution, mais la créature était inflexible. Un nouveau sacrifice était exigé, et cette fois, c'était personnel. Daba était la prochaine victime. Puisque c'est elle qui a osé défier l'entité, elle va la payer au prix de sa vie. Daba, de son côté, ne comptait pas se laisser faire. Elle avait contacté les autorités, mais ses plaintes avaient été balayées d'un revers de main. Les hommes d'Amadou, infiltrés dans les services de police, avaient tout fait pour étouffer l'affaire. Désespérée, elle avait tenté de fuir, mais elle avait été rattrapée. La cérémonie se déroula dans un lieu secret, un ancien temple oublié, réaménagé pour les rites obscurs. Daba fut attaché à un autel de pierre, tandis qu'Amadou, le visage défiguré par la douleur et la colère, officiait. Autour d'eux, des hommes masqués, les yeux injectés de sang, chantaient des incantations obscènes. L'atmosphère était pesante, oppressante. Les bougies vacillaient, projetant des ombres sinistres sur les murs. Un vent froid soufflait dans la pièce, emportant avec lui des effluves de soufre. Daba sentit une présence maléfique planer au-dessus d'elle. Au moment précis où le couteau s'abattit, une lueur éblouissante illumina la pièce. Un éclair frappa le temple, coupant l'alimentation électrique. Dans la confusion générale, Daba en profita pour se libérer. Elle se précipita vers la sortie, poursuivie par les hommes d'Amadou. Elle réussit à s'échapper, mais elle savait que sa vie serait désormais en danger. Amadou ne la laisserait pas s'en tirer. Elle avait tout perdu, son amour, sa vie, son innocence. Elle était devenue une paria, une fugitive. Pendant ce temps, dans le temple abandonné, Amadou restait prostré devant l'autel, le cœur rempli de haine et de désespoir. Le sacrifice n'avait pas eu lieu, et la créature était furieuse. Une nouvelle fois, Amadou était confronté à un choix impossible, obéir aux ordres de son maître ou tenter de se libérer de ses chaînes. Daba s'était échappée de justesse, mais elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Pourchassée par les hommes d'Amadou, elle avait dû se cacher, vivre dans la peur constante d'être retrouvée.
Mais elle avait réussi à alerter les autorités, à laisser des preuves accablantes contre Amadou et son culte. Pendant ce temps, dans l'antre lugubre où le sacrifice avait failli être consommé, Amadou se retrouvait face à un dilemme. La créature, bien que satisfaite du spectacle offert, exigeait toujours plus. Le pacte était un cercle vicieux, un piège dont il ne pouvait s'échapper. Dans un ultime acte de désespoir, Amadou tenta de négocier. Il offrit tout ce qu'il possédait, son empire financier, son influence, sa vie même. Mais la créature ricanait. « Tu as tout eu, et tu as tout perdu », clama une voix caverneuse. Le pacte était scellé, irrévocable. Les semaines qui suivirent furent un véritable calvaire pour Amadou. Ses affaires commencèrent à péricliter, ses partenaires se retournèrent contre lui, et les autorités, enfin alertées, lancèrent une enquête. Il fut traqué, poursuivi, et finalement acculé. Dans un ultime acte de désespoir, il retourna dans l'entrepôt où tout avait commencé. Il supplia la créature de le délivrer de ses tourments, mais celle-ci refusa. « Tu as joué avec des forces que tu ne pouvais maîtriser », rugit la voix. « Maintenant, c'est à mon tour de jouer. » Quelques jours plus tard, le corps d'Amadou fut retrouvé dans l'entrepôt. Son visage était défiguré, une expression de terreur absolue figée sur ses lèvres. Les médecins légistes ne purent expliquer les causes de sa mort. Certains parlaient d'une crise cardiaque, d'autres évoquaient des causes naturelles. Mais les habitants de la ville, qui avaient suivi de près l'affaire, étaient persuadés qu'il avait été victime d'une malédiction. La disparition d'Amadou marqua la fin d'une ère. Son empire s'effondra, ses biens furent confisqués, et son nom fut terni à jamais. Quant à Daba, elle disparut sans laisser de traces. Certains disaient qu'elle avait trouvé refuge dans un monastère, d'autres qu'elle avait été tuée par les hommes de main d'Amadou. L'histoire d'Amadou Faal se transforma rapidement en légende. Les détails les plus sordides de son pacte avec l'obscurité furent exagérés, embellis, déformés par le bouche à oreille. On racontait que son âme avait été condamnée à errer éternellement dans les limbes, hantant les lieux de ses crimes. Les habitants de la ville évitaient désormais l'entrepôt où s'était déroulé le sacrifice. Ils prétendaient y entendre des gémissements, des chaînes qui grinçaient, et voir des ombres se déplacer dans l'obscurité. Les enfants se racontaient des histoires effrayantes sur Amadou Faal, le monstre qui avait vendu son âme au diable. Quant à Daba, son sort resta longtemps inconnu. Certains disaient qu'elle avait réussi à échapper à ses poursuivants et à se construire une nouvelle vie sous une fausse identité. D'autres affirmaient qu'elle avait été tuée et jetée dans une rivière, son corps jamais retrouvé. J'espère que vous avez apprécié ce récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter ce que vous avez retenu de cette histoire et à vous abonner à la chaîne pour d'autres contes envoûtants. Merci.